Je suis Jean-Michel Garlin. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 10. Comment mieux écouter pour être mieux entendu. Est-ce que vous connaissez cette sentence de Confucius ? Si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Que va-t-on faire de cette sentence pour vous aider à être plus performant dans votre communication ? Pour que vous soyez plus performant dans votre com, vous allez devoir écouter votre ou vos interlocuteurs. Avant toute chose, vous allez devoir faire la différence entre entendre et écouter. Pour bien vous faire comprendre cela, je vais vous dire ce que l'un de mes profs à la fac a dit lors de l'une de ses plaidoiries. Et oui, j'ai fait une fac de droit dans une autre vie. Un jour où il y avait du brouhaha dans la salle, il se retourne et dit « Je ne vous oblige pas à m'écouter, ne m'obligez pas à vous entendre ». Vous saisissez la différence ? Quand vous entendez quelqu'un, votre cerveau ne perçoit que du bruit. Vous voyez les lèvres de votre interlocuteur bouger, vous entendez du bruit sortir de sa bouche, mais votre cerveau n'écoute pas ce qu'il vous dit. Pourquoi ? Peut-être parce que cela ne vous intéresse pas, ou plus sûrement parce que vous préparez déjà votre réponse. Pour lui clouer le bec, pour lui vendre votre produit, pour briller et lui donner votre excellent avis sur la question. Peu importe, vous avez commis une grave erreur de communication. Vous n'avez pas respecté votre interlocuteur. S'il s'en aperçoit, les choses vont se compliquer pour vous. Et je peux vous assurer qu'il y a de fortes chances pour qu'il s'en aperçoive. Sauf si, comme vous, il ne vous écoute pas. Je vous laisse imaginer l'intérêt de l'échange dans ce cas-là. Pour bien comprendre de quoi je veux parler, imaginons la scène suivante. Vous allez dans un magasin acheter un ordinateur. Vous dites au vendeur « Je voudrais acheter un ordinateur, blablabla, blablabla. » Et le vendeur n'écoute pas la suite de votre discours. Et vous présente l'ordinateur, dernier cri, hyper top, génial. Sauf que bien sûr, il ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Car il n'a pas écouté votre demande jusqu'au bout. Et qu'en fin de compte, il ne vous faut pas un ordinateur, mais une simple tablette. Vous allez devoir faire un véritable effort en mettant en pratique l'écoute active. Active signifie que vous allez devoir mettre en place une véritable action. Vous ne devez pas simplement laisser votre conduit auditif ouvert, mais vous intéresser sincèrement à ce que dit votre interlocuteur. Comment ? En lui montrant un réel intérêt, avec par exemple des petits hochements de tête, des ah, des oh, un regard profond, en empêchant votre cerveau de préparer une ou des répliques à ce que votre interlocuteur est en train de vous raconter. Essayez cette technique et vous serez surpris de l'effet produit. Dale Carnegie, dans son livre « Comment se faire des amis », raconte une anecdote très parlante à ce sujet. Il passe une soirée à écouter un des invités. À la fin de la soirée, son interlocuteur dit à l'hôte « Ce monsieur Carnegie est vraiment charmant, ce qu'il dit est vraiment intéressant », alors qu'il n'avait quasiment pas ouvert la bouche. Tout cela pour vous dire qu'en écoutant sincèrement et activement votre interlocuteur, votre message sera beaucoup mieux perçu par ce dernier. Il vous écoutera et ne se contentera pas de vous entendre. Et puis, pensez à une chose primordiale. Plus votre interlocuteur vous parle, plus il vous donne d'informations qui vous seront très utiles, soit au cours de votre échange, soit plus tard, soit pour vous enrichir personnellement. La communication est un art qui se travaille sur le long terme, donc investissez dans l'écoute active et vous en récolterez les fruits dans vos affaires. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.